Oh my god, je suis enfin rentrée de New York, je peux pas te croire. Je peux pas te croire. En fait, j'ai fait des boucles dans mes cheveux, mais je préférais avant. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va se préparer ensemble et j'ai trop de choses à dire. Peut-être une pipette aujourd'hui, je vous préviens. Ah, ça, c'est le seul produit que j'ai ramené de là-bas que j'ai déjà commencé à utiliser parce que les autres, je les ai mis de côté. Comme ça, on peut faire une vidéo full face avec tous les produits que j'ai ramenés de là-bas. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais moi, je trouvais ça sympa. Alors, New York, comment vous expliquer? Personnellement, c'était la première fois que j'y allais. Et comment dire? New York, pour moi, c'est vraiment l'attraction Hollywood Tower de Disney. Dans la vraie vie. Vous voyez, Hollywood Tower, c'est New York. C'est exactement pareil, la même vibe, les mêmes trucs, c'est New York. C'est la ville la plus cliché que j'ai jamais vue de ma vie. Tous les clichés des films new-yorkais, ça existe réellement. Ça m'a frappé, mais c'est vraiment cliché. Attention, quand je dis cliché, c'est pas péjoratif, au contraire. Hein. Ça veut dire que vous voyez un film, vous arrivez dans le film. C'est la même chose là-bas. Ensuite, la ville, elle est immense. Je savais que c'était beaucoup plus grand que Paris, mais c'est vraiment, vraiment très grand. Ensuite, est-ce qu'on peut parler de la Statue de la Liberté, s'il vous plaît? Non, parce que moi, quand je l'ai vue au loin, j'ai dit c'est une blague. Je vous jure, je me suis dit non, c'est une blague. En fait, j'imaginais ça tellement plus grand, plus impressionnant, plus imposant que quand je l'ai vu, j'ai dit mais attendez, il y a un bug là. Je pensais que c'était vraiment très grand. Sur le coup, ça m'a fait rigoler parce que c'est surtout le contraste. En fait, notre hôtel, il était à Manhattan et vu qu'on passait la journée à voir des immeubles d'une taille gigantesque, que quand tu vois la Statue de la Liberté, bah ça te fait bizarre. Elle est very mindful, very demure. Les endroits que j'ai préférés à New York, je pensais que ça allait être plus Manhattan, Central Park, etc. Pas du tout. Ce que j'ai vraiment aimé, moi, c'est Soho et Brooklyn. Je sais pas pourquoi. Les bâtiments, ils sont beaucoup plus bas, il y a plus d'espace, tu respires plus. Donc ouais, franchement, Brooklyn et Soho, ça a refaire. J'ai vraiment aimé. Après, ce que je peux vous dire d'autre sur la ville, c'est que les gens sont très sympas. En règle générale, ils sont hyper ouverts, ils parlent grave avec vous et tout. Franchement, je suis tombée sur plein de gens trop gentils là-bas. Et du coup, dernière chose sur New York, c'est que si vous voulez partir, je vous conseille grave de partir à la même période que là j'ai faite, en automne, septembre, octobre, parce que le temps là-bas, dites-vous, on est arrivé, il faisait 28 degrés. Moi, j'avais pris que des pulls et des gros gilets parce que je me suis dit, c'est l'automne, il va faire froid, c'est New York. 28 degrés les premiers jours, j'ai dû porter mes pyjamas dehors parce que c'était les seuls t-shirts que j'ai pris avec moi. C'est pour vous dire. Et à part les derniers jours, la température était parfaite. S'il y a eu un jour où il faisait très froid, c'est d'ailleurs ce jour-là que je suis tombée malade. Parce que oui, qu'il est de partir en vacances sans tomber malade, ça n'existe pas. Mais à part ce petit changement de température-là, c'était très bien. C'était très très bien même. À refaire. Ok, maintenant le Louvre. Non, je rigole. Pas le Louvre. C'était juste mon divertissement d'hier. Franchement, j'ai passé la journée à regarder des trucs dessus. Comme quoi, plus c'est gros, plus ça passe. À part ça, j'espère que vous êtes prêts et que vous aimez les vidéos unboxing. Parce que le nombre de choses que j'ai unboxées avec vous, entre les colis presse et les calendriers de l'Avent, j'espère que vous êtes prêts. J'espère. Alors j'ai essayé d'attendre le plus longtemps possible avant de vous poster des vidéos unboxing de calendrier de l'Avent parce qu'on était en août. Le premier calendrier de l'Avent que j'ai reçu, c'était en août. Je me suis dit, est-ce qu'on n'attendrait pas un petit peu? J'ai bien évidemment attendu un petit peu, je me suis dit fin octobre, début novembre, ça peut être le bon moment de commencer à poster les unboxings parce que si je vous les poste trop tard comme je l'ai fait l'année dernière, bah en fait ils sont déjà tous en rupture. L'année dernière j'ai eu plein de commentaires surtout sur le calendrier Pilouise que j'ai d'ailleurs reçu là. Ils me disaient mais purée j'ai vu la vidéo trop tard, le calendrier il est en rupture. Je me suis dit que cette année j'allais faire un peu plus tôt mais pas en août. Pas en août! Ah oui, et rien à voir, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la fin de New York, je suis tombée malade. Du coup, j'ai arrêté de filmer des vidéos parce que vraiment, j'étais malade. C'était un méchant rhume. Hein. C'était un rhume qui rumait. Ouais, j'ai pas fait de vidéo, par contre, j'ai fait des photos. Donc ouais, pour une fois dans ma vie, j'ai fait des photos. Bon, c'est pas des photos de dingue. Hein. C'est des photos un peu dumps de New York, rien de fou, mais vu que c'est des choses que je fais pas du tout habituellement, j'essaye de le faire plus, mais c'est pas du tout dans mes habitudes. Alors que franchement, c'est un contenu que je consomme beaucoup, mais que je fais moi trop peu. Ok, j'ai envie de tester un nouveau combo de blush là. Donc en premier, on va mettre le Lancôme évidemment en teinte 40. Puis je vais mettre un multitasker glow de Rimmel. Et la teinte par contre de celui-ci, je l'ai pas. Il y a écrit nulle part. Oh. Ah, j'adore quand ce que j'ai dans ma tête, ça rend bien en vrai aussi. Ok, là j'ai fini ma partie crème et je vais mettre de ce spray là d'Alba que j'ai découvert récemment qui est génialissime. Mais cette poudre. Bah tiens, en parlant de Charlotte Tilbury, j'ai le calendrier de l'Avent à ouvrir avec vous. Ok, premier spray. Mascara en bas. Et deuxième spray. Maintenant, on passe aux lèvres. Je commence avec le crayon Makeup Forever en teinte Anywhere Caféine. Ok, ensuite, je prends un autre crayon de chez Fenty cette fois-ci. Et la teinte, c'est la 06. Et par-dessus, je mets un peu d'huile à lèvres de Da Beauty. Ok, bah écoutez, on a tout fini. J'espère que vous êtes prêts pour les unboxings qui vont arriver là dans les jours à venir. Je sais pas si ça va être cette semaine, la semaine pro ou dans 2 semaines. Mais ça arrivera. Bisous!